Et si je te disais que ce que tu appelles un échec est peut-être en réalité le début silencieux de la plus grande transformation de ta vie? Pense à cela un instant. Combien de fois as-tu regardé ton propre parcours avec le sentiment d'être resté immobile, comme si rien n'avançait, comme si la vie avançait pour tout le monde, sauf pour toi? Pourtant, il existe une vérité puissante que presque personne ne t'a jamais racontée. Dans les moments où tout semble figé, lorsque le silence de la vie devient presque trop lourd à porter, quelque chose de profond peut être en train de se produire à l'intérieur de toi, quelque chose qui prépare un nouveau commencement. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tant de personnes ne trouvent la paix, la prospérité et le sens de leur vie qu'après avoir traversé exactement le type de période que tu es peut-être en train de vivre en ce moment. Et lorsque tu réaliseras ce qui se passe réellement derrière tout cela, ta manière de voir ta propre vie ne sera plus jamais la même. Peut-être qu'à un moment de ton chemin, tu t'es regardé dans le miroir en ressentant un poids difficile à expliquer. Cette sensation que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Comme si, malgré tous tes efforts, toutes tes tentatives, chaque pas fait avec espoir, la vie insistait pour te laisser au même endroit. Et lorsque ce sentiment apparaît, il s'accompagne souvent d'une pensée silencieuse, presque chuchotée dans l'esprit. Et si j'avais échoué? Mais avant de laisser cette pensée prendre racine en toi, je veux t'inviter à regarder ton histoire avec un autre regard. Un regard plus doux, plus compatissant. Parce que bien souvent, ce que nous interprétons comme une stagnation est en réalité un processus invisible en train de se produire. Imagine une graine enterrée dans la terre. Celui qui regarde de l'extérieur ne voit que le silence. Il n'y a aucun mouvement visible, aucune croissance apparente, aucun signe de progrès. On dirait que rien ne se passe. Mais à l'intérieur de cette petite graine, une révolution silencieuse est en train de se produire. La coque commence à se fissurer, d'anciennes structures se dissolvent, quelque chose de nouveau tente de naître. Et ce processus, bien qu'invisible pour celui qui observe de l'extérieur, est absolument essentiel pour que cette graine puisse un jour atteindre la lumière du soleil. Peut-être que ta vie a traversé des moments comme ceux-là, des moments où tu pensais être bloqué, alors qu'en réalité tu étais en train de te transformer de l'intérieur. Dans la psychologie profonde, notamment dans les travaux de Carl Jung, il existe un nom pour ce processus. Il l'appelait l'individuation. Un chemin silencieux, où la personne commence à affronter ses propres ombres, ses peurs les plus intimes, ses doutes les plus profonds. Ce n'est pas un processus confortable. En réalité, il est souvent douloureux, parce que grandir véritablement exige que nous regardions en face des parties de nous que nous préférerions ignorer. Cela demande de traverser des périodes de silence, de questionnement et d'incertitude. Mais il y a quelque chose de très important que peu de personnes réalisent. Les transformations les plus profondes de la vie se produisent presque toujours dans le silence. Elles se produisent dans l'invisible. Elles se produisent à l'intérieur du cœur. Peut-être as-tu vécu des jours où il semblait que le monde entier avançait, pendant que toi, tu avais simplement l'impression d'essayer de survivre. Des jours où se lever du lit était déjà une victoire. Des jours où la fatigue n'était pas seulement physique, mais émotionnelle. Et malgré tout cela, tu as continué, même sans applaudissements, même sans reconnaissance, même lorsque personne ne semblait voir le poids que tu portais à l'intérieur de toi. Maintenant, arrête-toi un instant, respire profondément, et laisse une nouvelle possibilité entrer dans ton cœur. Et si tu n'avais jamais été un échec, et si tu traversais simplement un processus de transformation qui n'était pas encore terminé, parce qu'il y a quelque chose qui doit être dit très clairement maintenant. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à travers la souffrance. Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont été amenées à croire qu'elles ne méritaient de bonnes choses qu'après avoir lutté jusqu'à leurs limites, après avoir supporté plus qu'elles ne pouvaient, après avoir prouvé au monde qu'elles étaient assez fortes. Mais cette idée est profondément erronée. Ta valeur ne naît pas de la quantité de souffrance que tu as traversée. Ta valeur ne dépend pas du nombre d'épreuves que tu as supportées. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Ta valeur existe simplement parce que tu existes. Il y a quelque chose de profondément libérateur lorsque cette vérité commence à s'installer en nous, car elle dissout cette pression constante de devoir être parfait, de devoir toujours réussir, de devoir plaire à tout le monde, de devoir justifier son existence par des résultats, des conquêtes ou de la reconnaissance. Tu n'as rien d'extraordinaire à accomplir pour mériter l'amour. Tu le mérites déjà. Peut-être que toute ta vie on t'a appris le contraire. Peut-être t'a-t-on fait croire que l'amour devait être gagné, que l'acceptation dépendait de ce que tu produisais, que ta valeur dépendait de ta capacité à satisfaire les autres.
Mais le véritable amour ne fonctionne pas ainsi, et encore moins l'amour divin. Cet amour ne mesure pas ta performance, il ne te compare pas aux autres, il ne s'éloigne pas lorsque tu échoues, il ne disparaît pas lorsque tu te sens perdu. Au contraire, il devient encore plus présent précisément dans ces moments. Même lorsque tu doutes de toi, même lorsque tu regardes ton histoire avec honte, même lorsque tu crois que tu aurais pu faire autrement, cet amour est toujours là, silencieux, constant, inébranlable, parce qu'il n'est pas lié à ce que tu fais, il est lié à ce que tu es. Et lorsque cette vérité commence à toucher le cœur de quelqu'un, quelque chose de très beau se produit. La personne commence à ressentir une paix différente, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui n'a pas besoin d'explication. C'est comme découvrir qu'il existe un endroit à l'intérieur de toi où il a toujours été sûr de se reposer. Un endroit où tu n'as pas besoin de porter de masque, où tu n'as rien à prouver, où tu peux simplement exister. Imagine un instant te réveiller un matin complètement différent. Un matin où cette pression dans ta poitrine n'est plus là. Un matin où tu ouvres les yeux et ressens quelque chose de rare. La sécurité. La pièce est éclairée par la douce lumière du soleil qui entre par la fenêtre. L'air semble léger. Ton corps est détendu. Ta respiration est profonde. Et pour la première fois depuis longtemps, tu ne sens plus que tu dois lutter contre la vie. Dans cet endroit imaginaire, l'amour n'est pas quelque chose que tu dois conquérir. Il existe simplement autour de toi. Et l'abondance n'est plus une course. Elle est une réalité naturelle. La paix n'est pas un objectif lointain. Elle est l'état naturel de ton cœur. Peut-être qu'en ce moment tu te dis « Cela semble trop beau pour être vrai ». Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Très souvent, ce que le cœur imagine avec autant de clarté n'est qu'un souvenir de quelque chose que l'âme sait déjà être possible. Peut-être que cette paix que tu imagines n'est pas un rêve. Peut-être est-ce une destinée. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, tu es déjà en train de marcher vers elle. Car la vérité, c'est que la vie fonctionne rarement à travers des coïncidences vides. Carl Jung parlait de quelque chose appelé la synchronicité. Il disait qu'il existe des moments où des événements apparemment aléatoires portent en réalité une signification profonde. Des moments où la vie semble organisée de petites coïncidences qui nous conduisent exactement là où nous devons être. Peut-être qu'entendre ces mots maintenant est l'un de ces moments. Peut-être que quelque chose en toi a reconnu ce message avant même que ton esprit ne puisse le comprendre pleinement, car l'âme perçoit souvent avant la raison. Et lorsque cela arrive, une sensation silencieuse apparaît, celle de vouloir continuer à écouter, de vouloir rester, comme si quelque chose en toi disait « Reste, c'est important ». Et peut-être que ça l'est vraiment, parce qu'il existe des jours où l'âme se fatigue. Des jours où même si tout semble normal à l'extérieur, quelque chose en toi se sent lourd. Des jours où tu continues à sourire au monde, alors que ton cœur porte un poids invisible. Et c'est justement pour ces jours-là que ce message existe, pour te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié pendant un moment. Tu es toujours protégé, tu es toujours accompagné, et tu es profondément aimé, indépendamment de tes doutes, indépendamment de ton passé, indépendamment de tes imperfections. Aucune erreur n'a le pouvoir de te séparer de cet amour. Aucune fatigue ne peut effacer la valeur de ton existence. Peut-être que personne autour de toi n'a remarqué toutes les batailles silencieuses que tu as menées. Peut-être que personne n'a vu les nuits où ton esprit ne trouvait pas le repos. Peut-être que personne n'a vraiment compris l'effort qu'il t'a fallu pour continuer à avancer. Mais cela ne signifie pas que tout cela est passé inaperçu. Il existe une dimension de la vie où chaque geste silencieux de courage est reconnu. Chaque décision de continuer, même lorsqu'abandonner semblait plus facile. Chaque pas fait avec peur. Chaque larme versée sans témoin. Rien de tout cela n'a été en vain. Rien de tout cela n'a été oublié. Et peut-être qu'en ce moment même, quelque chose dans ton cœur commence à ressentir un léger changement. Une petite douceur. Une respiration un peu plus paisible. Une sensation presque imperceptible que peut-être les choses peuvent s'améliorer. Et si tu ressens cela, même un peu, laisse ce sentiment rester quelques instants. Parce que parfois, tout ce dont l'âme a besoin pour commencer à guérir, c'est de se souvenir qu'elle n'est pas seule. Et peut-être que ce que tu ressens maintenant est justement le début de ce souvenir. Avant de continuer, laisse-moi te faire une petite invitation, à toi qui es encore ici avec moi. Si ces mots touchent ton cœur d'une manière ou d'une autre, si tu sens que ce message est arrivé jusqu'à toi au bon moment, profite de cet instant pour renforcer cette connexion. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et écris un commentaire simple mais très puissant.
Je choisis de recommencer avec paix et confiance. Lorsque tu écris quelque chose comme cela, ce n'est pas seulement un commentaire. C'est une déclaration silencieuse que tu fais à toi-même, à ta propre histoire. Et souvent, une décision commence exactement ainsi, par une petite phrase qui naît dans le cœur. Maintenant, respire profondément un instant, car il y a encore quelque chose de très important à comprendre sur tout ce que tu as vécu jusqu'ici. Pendant longtemps, peut-être as-tu cru que tu devais tout porter seul, que tu devais être fort tout le temps, que tu ne pouvais pas montrer ta fatigue, ta peur ou ton insécurité. La vie, à bien des moments, nous enseigne cela silencieusement. Elle nous apprend à continuer à marcher, même lorsque le cœur est lourd. Elle nous apprend à avancer, même lorsque nous ne savons pas exactement où nous allons. Et alors, nous créons une armure, une forme de protection invisible qui nous aide à continuer à fonctionner dans le monde. À l'extérieur, tout semble souvent normal. Tu travailles, tu parles avec les autres, tu assumes tes responsabilités, tu maintiens ta routine. Mais à l'intérieur de ta poitrine, quelque chose est différent. Un poids difficile à expliquer. Une agitation silencieuse comme si quelque chose manquait. Peut-être as-tu déjà ressenti cela. La sensation d'être entouré de personnes et pourtant de te sentir seul. La sensation d'essayer de tout maintenir en ordre alors qu'à l'intérieur une bataille silencieuse est en train de se dérouler. Carl Jung parlait beaucoup de cette partie de notre vie que presque personne ne voit. Il appelait cela l'ombre. Non pas dans le sens de quelque chose de négatif, mais comme une partie profonde de notre psyché qui garde des émotions, des peurs et des expériences que nous ne parvenons pas encore à comprendre complètement. Et très souvent, c'est justement lorsque ces ombres commencent à apparaître que nous ressentons le plus d'inconfort, parce qu'elles nous obligent à regarder à l'intérieur. Elles nous amènent à remettre en question des choses qui semblaient autrefois certaines. Elles nous placent face à des questions qui n'ont pas de réponse rapide. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce processus. Lorsque quelqu'un commence à regarder en lui-même avec honnêteté, quelque chose commence à changer. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de manière visible, mais lentement. Comme une graine qui commence à germer dans le silence de la terre. Tu commences à réaliser que beaucoup des pressions que tu portais n'étaient pas vraiment les tiennes. C'étaient des attentes venues de l'extérieur, des idées sur le succès, la valeur et le bonheur qui ont été posées sur tes épaules tout au long de ta vie. Et lorsque cette prise de conscience apparaît, un espace commence à s'ouvrir dans ton cœur, un espace où tu peux enfin respirer. Peut-être que tu es en train de ressentir cela maintenant, en écoutant ces mots. Peut-être que quelque chose en toi commence doucement à se relâcher, non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de tout porter seul. Il existe une force silencieuse qui marche à tes côtés, une présence qui passe souvent inaperçue parce qu'elle agit dans l'invisible. Pense à combien de fois dans ta vie, quelque chose semblait complètement perdu. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les choses ont fini par se réorganiser. Combien de fois as-tu cru que tu n'aurais pas la force de continuer? Et malgré tout, tu as trouvé une petite dose de courage à l'intérieur de toi. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Il existe une intelligence plus grande qui agit en coulisses dans la vie. Une intelligence qui voit des chemins que nous ne pouvons pas encore voir. Pendant que toi, tu ne vois que le prochain pas, cette intelligence voit déjà tout le chemin. C'est cela, la foi. Pas une foi basée sur des réponses toutes faites ou sur des promesses vides, mais une foi silencieuse qui naît lorsque tu réalises que tu n'es pas seul, même dans les moments où tout semble confus, même lorsque l'esprit insiste pour répéter des pensées de doute, même lorsque la fatigue tente de te convaincre qu'il serait peut-être plus facile d'abandonner. Il existe quelque chose en toi qui continue de respirer l'espoir, et cette part de toi est plus forte que tu ne l'imagines. Maintenant, je veux t'inviter à faire quelque chose de très simple. Pose doucement ta main sur ton cœur pendant un instant. Tu n'as pas besoin de le faire parfaitement. Ressens simplement la chaleur de ta main sur ta poitrine. Ressens le rythme de ta respiration et répète silencieusement en toi « Je suis en sécurité, la vie prend soin de moi ». Peut-être qu'au début, ces mots sembleront n'être que de simples phrases. Mais lorsqu'ils sont répétés avec intention, ils commencent à produire quelque chose de très réel dans le corps. Le système nerveux ralentit, la respiration devient plus profonde. L'esprit commence à sortir de cet état constant d'alerte, car pendant longtemps, peut-être que ton corps a vécu comme s'il était en mode survie, toujours en attente du prochain problème, toujours préparé au pire, toujours en train d'essayer d'anticiper les difficultés. Mais lorsque le cœur commence à comprendre
qu'il n'a plus besoin de vivre dans cet état permanent de défense, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie change, la manière dont tu regardes le monde change, les décisions commencent à changer, les personnes qui entrent dans ta vie commencent à changer, non pas parce que tu essaies de contrôler la réalité, mais parce que ta vibration intérieure cesse d'être la peur et devient la confiance. Et lorsque cela se produit, de nouvelles possibilités commencent à apparaître, peut-être de manière subtile au début, une conversation inattendue, une opportunité qui surgit apparemment par hasard, une idée qui apparaît dans ton esprit, une sensation de clarté qui n'existait pas auparavant. C'est ainsi que la vie commence à se réorganiser, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi il est si important de comprendre quelque chose de fondamental. L'abondance ne commence pas dans le monde extérieur, elle commence dans le cœur. Lorsque tu cesses de vivre uniquement en essayant de survivre et que tu permets à la vie de prendre soin de toi également. Il existe un moment dans le parcours de chaque personne où quelque chose change silencieusement. Ce n'est pas un moment dramatique, ce n'est pas une grande révélation accompagnée de feux d'artifice, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est lorsque la personne décide d'arrêter de lutter contre elle-même. C'est lorsqu'elle décide de faire un peu plus confiance. Peut-être que ce moment est en train d'arriver pour toi maintenant. Peut-être que tu es en train de réaliser que tu n'as plus besoin de te punir parce que tu n'es pas parfait, que tu n'as plus besoin de te comparer aux autres, que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La seule chose que tu as vraiment à faire est de permettre à ta propre vie de s'épanouir. Et cela commence par une décision très simple, la décision de croire que de bonnes choses peuvent aussi t'arriver. Peut-être que pendant longtemps tu as cru que tu devais attendre trop longtemps pour que quelque chose de bon arrive. Mais et si une partie de cette attente se terminait maintenant? Et si ce moment était précisément ce point de bascule silencieux qui change la direction de ton histoire? Car très souvent, la vie commence à changer au moment exact où le cœur décide de faire confiance à nouveau. Pas de faire confiance aveuglément, mais de faire suffisamment confiance pour faire le prochain pas. Et ce prochain pas peut être petit, peut-être simplement t'autoriser à te reposer un peu plus, peut-être te traiter avec plus de douceur, peut-être ouvrir de l'espace pour de nouvelles possibilités, peut-être croire que l'abondance, la paix et l'amour n'appartiennent pas seulement à la vie des autres, ils t'appartiennent aussi. Et plus cette vérité s'installe en toi, plus la réalité commence à la refléter. La vie a une manière curieuse de répondre aux décisions intérieures que nous prenons. Lorsque tu décides que tu mérites la paix, les situations commencent à se réorganiser. Lorsque tu décides que tu mérites la prospérité, de nouvelles opportunités commencent à apparaître. Lorsque tu décides que tu mérites l'amour, des connexions plus authentiques commencent à émerger. Non pas parce que tu forces les choses, mais parce que ton énergie cesse de résister. Elle commence à circuler, et c'est dans ce flux que les choses commencent à se produire. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train de ressentir quelque chose qui auparavant semblait lointain, une sensation nouvelle, une légèreté, une petite lueur d'espoir. Si cela se produit, même de manière très subtile, laisse ce sentiment grandir, car très souvent, les plus grandes transformations de la vie commencent exactement ainsi, silencieusement, presque imperceptiblement, mais profondément réelles. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, tu es en train d'entrer dans un nouveau chapitre de ton histoire, un chapitre où tu n'as plus besoin de lutter contre la vie, un chapitre où tu commences à marcher à ses côtés. Et il y a encore quelque chose de très important qui doit être révélé à propos de ce nouveau chemin qui commence à s'ouvrir devant toi. Avant de continuer vers la partie finale de ce voyage, si ce message est arrivé jusqu'à toi d'une manière spéciale, profite de cet instant pour renforcer cette énergie. Abonne-toi à la chaîne, laisse un like et écris dans les commentaires une phrase simple, mais pleine de sens. Je suis prêt à vivre la vie que je mérite. Cela peut sembler être un petit geste, mais lorsque tu écris ces mots, tu crées un engagement silencieux avec ta propre histoire. Très souvent, un nouveau chapitre commence exactement ainsi, par une décision paisible prise au fond du cœur. Maintenant, respire profondément une fois de plus. Car tout ce que tu as entendu jusqu'ici n'était pas seulement une réflexion sur la vie, c'était une invitation à te regarder avec plus de compassion, plus de compréhension et surtout plus d'espoir. Pendant longtemps, peut-être as-tu avancé en portant des questions qui semblaient ne pas avoir de réponse. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi certaines choses ont mis si longtemps à arriver, pourquoi certains rêves semblaient s'éloigner, pourquoi certains chemins semblaient se fermer justement au moment où tu en avais le plus besoin. Et lorsque ces questions restent trop longtemps sans réponse, il est naturel que le cœur commence à se fatiguer.
Mais il y a quelque chose que peu de personnes perçoivent lorsqu'elles traversent ces périodes d'attente. Le silence de la vie ne signifie pas toujours l'abandon. Très souvent, il signifie la préparation. Il existe des processus qui se déroulent au-delà de ce que nous pouvons voir. Tout comme une graine grandit dans l'obscurité de la terre avant d'apparaître à la surface, beaucoup de changements commencent à se former en nous bien avant de devenir visibles. Peut-être as-tu passé des années à croire que tu essayais simplement de survivre. Mais maintenant, en regardant avec plus de calme, il devient peut-être possible de voir que chaque défi était aussi en train de façonner quelque chose en toi. Peut-être que cela a renforcé ta sensibilité. Peut-être que cela a élargi ton empathie. Peut-être que cela t'a appris à reconnaître ce qui compte vraiment. Et peut-être que, sans t'en rendre compte, tout cela était en train de te préparer pour une phase différente de ta vie. Une phase où la lutte constante commence à laisser place à quelque chose de plus paisible. Une phase où tu commences à comprendre que tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules. Il existe une phrase très profonde qui dit que l'univers ne répond pas seulement à nos paroles, mais à l'énergie que nous portons à l'intérieur de nous. Lorsqu'une personne vit uniquement en essayant de se défendre contre la vie, son énergie reste dans un état d'alerte permanent. Mais lorsque cette personne commence à faire confiance, quelque chose change. Les décisions deviennent plus claires, les rencontres deviennent plus significatives. Les opportunités commencent à apparaître de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement. Lorsque ton esprit, ton cœur et ton intention commencent à avancer dans la même direction, la vie trouve des moyens de collaborer avec toi. Et peut-être que c'est exactement ce qui commence à se produire maintenant. Peut-être es-tu en train de percevoir qu'il existe un nouvel espace en toi. Un espace où l'anxiété n'a plus besoin de tout dominer. Un espace où la paix peut commencer à grandir. Et à partir de cet espace, quelque chose de très important se produit. Tu commences à te souvenir de qui tu es réellement. Pas de la version de toi façonnée par les critiques ou par les attentes des autres, mais de ton essence. Une essence qui a toujours été connectée à l'amour, à la dignité et au mérite. Pendant longtemps, peut-être l'as-tu oublié. Peut-être as-tu cru que tu devais conquérir ta place dans le monde à travers un effort constant. Mais la vérité est que ton existence a déjà de la valeur. Tu as déjà une place dans ce monde. Et lorsqu'une personne commence à se rappeler cela, sa manière de vivre change complètement, car elle cesse d'agir par peur et commence à agir avec conscience. Elle cesse de courir après l'approbation et commence à chercher ce qui fait réellement sens. Elle cesse de se comparer aux autres et commence à respecter son propre rythme. Et c'est à ce moment-là que la vie commence à fleurir d'une manière différente. Peut-être commences-tu à réaliser que tu n'as plus besoin de te punir pour les erreurs du passé, que tu n'as plus besoin de porter de la culpabilité pour des décisions qui, à ce moment-là, semblaient être les seules possibles. Chaque étape de ton histoire avait un sens. Chaque expérience a contribué à former la personne que tu es aujourd'hui. Et cette personne que tu es devenue est prête pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus vrai. Peut-être ne sais-tu pas encore exactement à quoi ressemblera ce prochain chapitre, mais une chose est certaine, il commence par une décision. La décision de faire confiance à nouveau, faire confiance que la vie peut encore te surprendre, faire confiance que de nouvelles opportunités peuvent apparaître, faire confiance que la paix que tu as imaginée tant de fois n'est pas seulement un rêve lointain, elle peut devenir une réalité. Maintenant, imagine un instant comment ce sera de regarder en arrière, dans quelque temps, et de réaliser que ce moment a été un tournant. Le moment où tu as décidé de traiter ta propre vie avec plus de respect, le moment où tu as cessé de te saboter, le moment où tu as permis à de nouvelles possibilités d'entrer. Peut-être découvriras-tu que beaucoup des réponses que tu cherchais ont toujours été à l'intérieur de toi. Elles attendaient simplement le bon moment pour se révéler. Et ce moment peut commencer maintenant, pas avec un grand changement dramatique, mais avec de petits pas conscients. Prendre mieux soin de toi, écouter davantage ton cœur, permettre à la paix de faire partie de ta routine, et surtout te rappeler chaque jour quelque chose de fondamental. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Il existe une intelligence plus grande qui guide des chemins que nous ne pouvons pas encore toujours comprendre. Il y a des rencontres qui vont encore se produire. Il y a des opportunités qui vont encore apparaître. Il y a des moments de joie qui sont encore réservés pour toi. Peut-être qu'en cet instant précis, quelque chose en toi est plus calme. Peut-être que ta respiration est plus tranquille. Peut-être que ton cœur est un peu plus léger. Si cela se produit, permets-toi de le ressentir. Car cette sensation est un signe que quelque chose en toi a recommencé à s'aligner avec la vie. Et lorsque cela arrive, tout commence à changer, silencieusement,
naturellement, profondément. Maintenant, avant de terminer, je veux te laisser une dernière réflexion. La vie n'exige pas la perfection. Elle demande seulement la présence. La présence pour apprendre, la présence pour grandir, la présence pour reconnaître que chaque nouveau jour apporte la possibilité de recommencer. Et la chose la plus belle dans tout cela est de réaliser que tu n'as jamais eu besoin d'être quelqu'un d'autre pour mériter cette nouvelle phase. Tu avais seulement besoin de te souvenir de qui tu as toujours été, quelqu'un digne d'amour, quelqu'un digne de paix, quelqu'un digne de prospérité. Alors respire profondément une fois de plus, relâche tes épaules et laisse cette sensation de tranquillité rester en toi, car la vie que tu désires construire n'est pas lointaine. Elle commence exactement ici, au moment où tu décides de croire à nouveau, au moment où tu choisis de marcher avec confiance, au moment où tu comprends que ce qui est à toi trouvera toujours le chemin jusqu'à toi. Et lorsque cette rencontre se produira, tu réaliseras quelque chose de très beau. Tout ce qui semblait être un retard était en réalité une préparation. Tout ce qui semblait être du silence était une forme de soin. Et tout ce qui semblait lointain attendait simplement le moment juste pour arriver jusqu'à toi. À la prochaine vidéo!